Bonjour, c'est Jonathan. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi se lancer sur YouTube en 2020 et aussi 3 façons d'affronter tes peurs qui peut-être t'empêchent, des blocages qui t'empêchent de te lancer, de créer ta première vidéo ou peut-être de pouvoir persévérer dans la création de vidéos. Alors, si tu es comme moi, te lancer sur YouTube, c'est peut-être plein d'a priori. Peut-être que tu te dis j'ai pas d'argent, peut-être que tu te dis pour moi c'est pas possible, je suis trop nul, il y a trop de concurrence, etc., etc. J'ai pas le matériel nécessaire. Bref, on peut se trouver plein d'excuses. En fait, ce sont simplement des peurs. J'aimerais déjà te donner 3 raisons qui vont, je l'espère, te pousser à te lancer sur YouTube. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans quelle thématique tu es dans les commentaires parce que j'aime découvrir des personnes qui osent se lancer. Que tu aies beaucoup ou pas beaucoup d'abonnés, ça n'a absolument pas d'importance à partir du moment où ton contenu reste avec beaucoup de valeur et que tu essayes d'aider les gens. Alors, laisse-moi te donner 3 raisons qui, selon moi, sont vraiment importantes et qui pèsent dans la balance pour te lancer sur YouTube. Première raison pour laquelle j'aimerais bien que tu te lances, toi, sur YouTube, c'est simplement que tu vas pouvoir créer ton propre projet. C'est vrai que je crache absolument pas sur ceux qui aiment avoir un boulot en tant que salarié. Bien loin de là, il y en a qui aiment avoir cette vie-là. Au contraire, il y en a qui ont envie de créer leur propre projet, qui ont envie de mettre en place leurs idées. Et YouTube, c'est une manière vraiment magnifique de pouvoir te lancer sans avoir besoin de dépenser un seul centime, simplement en créant des vidéos et en les publiant. Et ça, n'importe qui peut le faire. Et c'est ça qui est génial. Tu vas pouvoir développer ton propre projet, quel qu'il soit, peu importe la thématique. Même si c'est autour d'une passion, tu vas pouvoir en travaillant et en créant des vidéos et en faisant en sorte de les faire connaître, tu vas créer ton propre projet qui va pouvoir grandir petit à petit. En fait, c'est comme si tu avais quelque part un enfant, voilà, tes vidéos, etc., ta chaîne YouTube, c'est comme si c'était ton enfant et que tu l'aidais à le faire grandir. Ça se passe bien entendu pas du jour au lendemain, mais petit à petit, tu vas pouvoir t'améliorer aussi bien au niveau de tes compétences, mais aussi faire grandir ton projet. Et ça, franchement, déjà rien que ça, c'est déjà génial. Si tu as soif d'entrepreneuriat, que tu as soif tout simplement de liberté, etc., de pouvoir faire un petit peu les choses que toi tu as envie de faire, ça c'est vraiment quelque chose de top parce que tu es ton propre patron et du coup c'est à toi de mettre en place tes propres actions. Donc ça c'est la première chose. Je te parle également de liberté, c'est vrai, le fait de pouvoir te lancer sur YouTube, de créer des vidéos, ça va forcément t'offrir une certaine liberté. C'est-à-dire que tu vas pas être obligé, par exemple, de te lever tous les matins, par exemple, je sais pas moi, pour commencer un travail à 8h30, 9h, voire peut-être même plus tôt. T'as pas forcément d'horaire. Et donc, du coup, ce qui veut dire que tu arranges un petit peu tes journées comme tu le souhaites. Ça sera pas forcément comme ça au départ si tu dois faire la transition entre ton métier actuel et YouTube en attendant de gagner de l'argent. Mais sur du long terme, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que si tu décides de commencer ta journée à 10h et de la terminer à 17h, c'est libre à toi. Au contraire, si tu as envie de pas travailler un jour, c'est également libre à toi. C'est toi qui fais ça à tes souhaits, comme tu le souhaites, tout simplement. Et ça, ça veut pas dire que tu dois pas travailler, bien loin de là, tu vas devoir travailler, va pas non plus croire qu'être youtubeur c'est simplement travailler 30 minutes par jour, c'est pas du tout le cas, hein. Il faut du temps pour pouvoir créer tes vidéos, il faut passer du temps à l'édition pour trouver les idées, pour monter tout ça, ça demande du temps, mais c'est quelque chose qui est juste passionnant. Tu vas vite t'en rendre compte, monter les vidéos, trouver les idées, les partager avec les personnes, avoir des réactions des personnes également, c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'aime énormément faire. Quand je crée des vidéos et que je vois que ça a aidé des personnes, franchement, je peux rien demander de plus. C'est juste quelque chose que j'aime énormément faire. Donc ça, c'est premièrement cette liberté-là au niveau de ton timing, au niveau de ton horaire, mais c'est pas tout. Parce que YouTube, ça t'offre également une liberté au niveau géographique. Imaginons, t'as pas forcément envie d'être tout le temps chez toi. Ça t'offre cette liberté-là. Cette liberté de te dire, j'ai envie de partir
quelques jours à un endroit, tu vas pouvoir le faire et malgré tout continuer ton activité parce que uploader des vidéos, créer des vidéos, tu peux faire ça n'importe où que tu sois. À partir du moment où tu as une connexion internet ou que tu as de la data, tu vas pouvoir uploader tes vidéos, tu vas pouvoir les créer. Ton ordinateur, tu peux le prendre avec toi dans une sacoche. À condition, bien entendu, que ce soit un ordinateur portable. Tu ne vas pas commencer à prendre ta tour fixe, etc. Sinon, ça risque de faire un petit peu lourd pour faire du voyage. Donc, dans ce cas-là, investis quand même dans un ordinateur ou même encore mieux, tu peux carrément développer toute ton activité sur, par exemple, un iPad. Voilà, sur une tablette, c'est quelque chose que tu peux réussir à faire. Alors, avec Android, je ne sais pas trop te dire parce que je ne suis pas trop dans ce domaine-là, mais au niveau Apple, tu peux utiliser des applications de montage comme par exemple iMovie. Tu peux carrément filmer avec ton iPad si tu le souhaites. C'est vraiment facile de pouvoir uploader des vidéos directement depuis un iPad ou depuis un iPhone. Ça se fait en quelques minutes seulement. Donc, ça, c'est une autre liberté que va t'offrir YouTube. Alors, j'espère que je t'ai convaincu déjà jusque-là. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi te donner une troisième raison de te lancer sur YouTube. C'est tout simplement pour l'argent. Alors, attention. Je sais que c'est un domaine sur YouTube quand on parle d'argent tout de suite, mais forcément, ce qui est génial, c'est que tu vas gagner de l'argent en fonction de ce que tu veux. Gagner de l'argent sur YouTube, il y a plein de façons différentes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Tu ne crées pas une chaîne YouTube simplement pour divertir les personnes et pour les aider, même si forcément c'est un des objectifs, mais bien entendu, tu ne vas pas pouvoir continuer une chaîne YouTube si derrière, tu ne gagnes pas d'argent. C'est logique, il faut que tu monétises tes compétences, il faut aussi bien que ton audience le comprenne, mais aussi que toi, tu le comprennes en comprenant que ton objectif va forcément être à un moment donné de vendre quelque chose. Peu importe la manière dont tu vas t'y prendre. Tu peux t'y prendre avec de l'affiliation de produits, tu peux t'y prendre avec du marketing de réseau, en proposant des produits à la vente, tu peux t'y prendre en proposant des produits directement donc en affiliation, vendre tes propres produits, qu'ils soient numériques ou physiques. Ou alors tu peux faire des partenariats avec des marques, etc. Peu importe la façon dont tu t'y prends, tu vas faire de la vente. Même si tu fais du partenariat, au final, tu vends le produit de quelqu'un parce qu'une personne va te payer un certain prix pour que tu puisses lui faire une vidéo promotionnelle sur ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est génial, c'est que tu vas pouvoir choisir ce que tu préfères comme façon de vendre. Et si tu veux multiplier ces différentes façons de vendre, tu peux le faire. Tu peux faire de l'affiliation et en même temps vendre tes propres produits. C'est quelque chose qui est envisageable et qui est faisable. Donc, ça, c'est également une liberté que tu vas avoir dans ce domaine-là. Alors, bien entendu, YouTube, ça demande du temps pour gagner de l'argent, beaucoup de travail, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Maintenant, il faut aussi savoir que gagner de l'argent sur YouTube, ça peut se faire uniquement avec une centaine d'abonnés. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés, contrairement aux idées reçues. Avec une chaîne YouTube qui a 500 abonnés, tu peux franchement facilement réussir à gagner ta vie si tu utilises les bonnes stratégies. Ça, ce sont des raisons pour lesquelles, quelques raisons qui, je l'espère, peuvent te pousser à te lancer sur YouTube. Ce ne sont pas les seules raisons qu'il existe, mais ce sont les 3 grandes et principales raisons que j'ai notées. Alors, dans les commentaires, dis-moi toi peut-être ce qui te bloque ou alors peut-être ce qui te donne envie de te lancer sur YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que tu en penses de ce sujet-là et voir si tu y réfléchis, si oui, dans quelle thématique. Voilà, je t'écoute, dis-moi tout ça dans les commentaires. Maintenant, c'est vrai, tu sais tu connais plutôt plusieurs raisons pour pouvoir te lancer sur YouTube, en tout cas des raisons que moi, je viens de te donner. Maintenant, peut-être que tu as envie de te lancer sur YouTube et tu ne sais pas trop comment faire. Alors, pour ça, va voir dans la description juste en bas. J'ai mis quelques ressources pour toi si tu veux créer du contenu. C'est des ressources pour les créateurs de contenu. Je t'invite à aller voir. Maintenant, laisse-moi donner 3 autres raisons pour t'aider à affronter tes peurs, les blocages qui peuvent t'empêcher de te lancer sur YouTube. Alors, la première peur que tu pourrais peut-être avoir, c'est la peur de te montrer. Ça, c'est une grande peur. Faire du face caméra comme je suis en train de le faire, il y en a beaucoup qui n'osent pas. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que ils disent qu'ils n'ont pas l'image idéale pour pouvoir se montrer.
parce qu'ils ne se trouvent pas assez beaux, tout simplement. Alors, ça, premièrement, je trouve que c'est un peu bizarre. Ça montre vraiment bien à quel point le regard des autres a une importance, mais ça, on y viendra. Mais laisse-moi te dire que ton physique, la voix que tu peux avoir, ou peu importe, ne devrait pas t'empêcher de te lancer sur YouTube. Il y a tout type de profil sur YouTube et si les personnes commencent à se moquer de toi ou quoi que ce soit, ce sont des personnes qui simplement ne s'intéressent pas à ce que tu vas leur proposer. Quoi qu'il en soit, imaginons que tu aies vraiment cette peur-là de te lancer, eh bien, sache que tu n'es pas obligé de te montrer. Combien y a-t-il de vidéos sur YouTube aujourd'hui où tu ne vois tout simplement pas le visage de la personne? Il y en a des milliers, des millions même, voire peut-être même des milliards. Et du coup, tu peux simplement enregistrer ton écran d'ordinateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il te suffit simplement d'utiliser une application si tu es sur Mac comme QuickTime qui est 100% gratuit ou alors utiliser sur Windows également la fonction d'enregistrement de capture d'écran vidéo. Voilà, ce sont des fonctionnalités qui sont directement intégrées aussi bien sur Mac et sur Windows et tu peux faire ta vidéo. Voilà, il suffit de parler, de montrer à ton écran, faire des slides, faire ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé de te montrer. Alors maintenant, la peur du regard des autres, ça aussi, c'est ce que je te disais juste avant, ça peut t'empêcher de te lancer. Ça peut être ce que les autres vont dire de toi, ce que ta famille peut-être peut dire de toi, mais aussi les commentaires que tu pourrais avoir qui peuvent être parfois vraiment très méchants. Alors, il ne faut pas que ça te bloque. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu te lances, forcément, tu vas avoir des personnes qui sont jalouses, des personnes qui aimeraient bien faire comme toi ou des personnes qui vont simplement te critiquer. Tu peux pas l'empêcher. Il faut juste te dire une chose, c'est que tu seras jamais critiqué si tu ne fais jamais rien du tout. Du coup, on ne critique que ceux qui osent se lancer. Et donc, tu vas être critiqué et il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. La seule et unique méthode que moi je te recommande, c'est de simplement mettre en place des filtres qui vont t'empêcher de voir ces commentaires-là. Alors moi, par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Bodyguard, qui est une application aussi bien sur Android que iOS et qui permet de filtrer tout ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un commentaire insultant, méchant ou tout ce que tu veux, eh bien, il est retiré automatiquement. Ce qui veut dire que même toi, tu ne le vois pas. Et donc, du coup, ça va t'aider à garder un bon moral. Pour ce qui est du regard des autres, concernant ta famille, etc., tu vas voir qu'avec le temps, si tu résistes à peut-être cette pression, etc., bah, simplement, ils vont s'y faire. Voilà, comme tout le monde. YouTubeur aujourd'hui, on n'est pas comme il y a 10 ou 15 ans où c'était quelque chose de carrément totalement nul. Voilà, pour beaucoup, c'était pas un métier. Même encore déjà maintenant, tu vas te dire, je suis YouTubeur. Bah, pour beaucoup de personnes, c'est pas un métier. Mais ça rentre quand même beaucoup plus dans les normes et dans les nouveaux métiers aujourd'hui en 2020. Donc, voilà quelques méthodes pour toi réussir à passer outre tout ça. Et puis quand tu vas te lancer, que tu vas voir que tu aimes ça, forcément, ça ne va que t'aider. Troisième peur, c'est la peur de ne pas réussir. Tu te dis peut-être, moi aujourd'hui j'ai 0 abonnés, je vais me lancer dans une telle thématique. Il y a plein de personnes qui en parlent déjà, qui ont déjà des milliers d'abonnés. Ben, c'est pas grave parce que ces personnes-là, elles ont commencé aussi et c'est parce qu'elles se sont lancées qu'elles ont réussi à gagner petit à petit des abonnés. Bien entendu, il y a des méthodes pour le faire. Hein. Il faut pas t'y prendre de n'importe quelle façon. D'ailleurs, dans les ressources, tu verras des méthodes pour pouvoir le faire et pour pouvoir optimiser ton temps, optimiser tes vidéos, etc. Néanmoins, il faut aussi savoir que toute personne qui se lance fait face à la concurrence et c'est pas pour ça que ça va pas fonctionner. Dis-toi que chaque personne est unique. C'est-à-dire que il y a tellement de vidéos. D'ailleurs, cette vidéo-là, pourquoi se lancer sur YouTube? Il y en a tout plein qui sont déjà mis en place. Voilà, pourtant tu la regardes cette vidéo-là. Elle est longue et pourtant tu la regardes. Pourquoi? Moi et pas une autre. Tout simplement parce que tu aimes une personnalité. Quand tu regardes une vidéo, tu aimes une personne, tu aimes une personnalité. Quand tu trouves quelque chose avec qui tu colles bien, que tu aimes bien, eh bien forcément, ça devient beaucoup plus facile de regarder ces vidéos-là. Et du coup, tu vas peut-être pas avoir beaucoup de personnes, mais si tu n'as pas beaucoup de personnes, mais que tu as des personnes avec qui ça colle bien, qui aiment bien regarder tes vidéos, etc., et en fait, tu as tout gagné parce que ça va être à ces personnes-là que tu vas pouvoir réussir à vendre tes produits et puis tout doucement aussi à construire ton audience parce que ces personnes-là vont parler de toi, ça va faire du bouche à oreille et puis ça va être petit à petit, ça va grandir, voilà, tout simplement. Et puis, bah, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, bah, tu seras plus loin
que si tu n'avais rien fait du tout. Donc, si aujourd'hui tu as 0 abonnés, mais que tu publies tes premières vidéos, peut-être que dans 3 ou 4 mois, tu auras peut-être que 100 abonnés. Oui, peut-être. Mais après tout, tu auras quand même plus d'abonnés que 3 mois ou 6 mois auparavant parce que tu auras fait du chemin et parce que tu auras osé publier tes vidéos. Donc ça, c'est quelques astuces. Tu peux encore une fois me poser toutes tes questions dans les commentaires ou me faire tes réflexions par rapport à ce sujet. N'hésite pas à laisser un pouce bleu pour montrer que tu aimes bien cette vidéo. Puis si tu l'aimes pas, tu peux mettre aussi un dislike, il n'y a pas de souci. Et puis également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. J'ai hâte de te lire, j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, à bientôt, ciao.